les doulous heureuses, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qui est en fait la suite logique de la vidéo précédente, à savoir qu'il est très important dans une relation toxique, dans un mariage toxique, de garder ton énergie pour la suite. Alors, tu l'as certainement remarqué si tu es ici et que ce dont je te parle et ce que je te partage fait écho en toi, c'est que tu traverses peut-être aussi des moments difficiles. Alors, avant de répondre, sache que je peux t'accompagner et t'aider et questionner avec toi les liens de ta relation et de ton mariage. Donc, si tu te trouves dans ce cas-là, je t'engage très vivement à cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous par téléphone avec moi. C'est gratuit. Alors, une relation toxique, c'est une relation qui est particulièrement énergivore. Elle est énergivore parce que tout au long de la relation, tu vas te trouver dans des situations qui sont très sollicitantes sur le plan émotionnel et notamment sur le plan psychologique. Et cette relation va aller chercher chez toi et mobiliser en toi beaucoup d'énergie tant que tu crois encore à cette relation et tant que tu as des attentes par rapport à cette relation. Donc, l'énergie, c'est quand même le carburant qui fait qu'on est en vie, qu'on est capable d'envisager l'avenir et qu'on est capable de ressentir de la joie et de trouver de l'amour dans la vie. Alors, cette énergie que tu gaspilles en fait pour rien, comme je viens de te le dire, eh bien, sache que elle est très importante à prendre en compte pour que tu puisses comprendre que tu dois apprendre. Voilà, tu dois apprendre, parce que c'est ça. Si tu en es là, c'est qu'il y a des choses à apprendre. Tu dois apprendre à poser des limites, en fait, à poser des limites dans cette relation dans un premier temps. Et puis, une fois que tu en seras sorti, de manière, on va dire, élargie à toutes les relations qui viendront à ta rencontre. Parce que l'énergie, pourquoi on gaspille et on dépense beaucoup d'énergie et qu'on se retrouve à plat comme un pneu crevé, c'est parce qu'on n'est pas capable, en fait, de poser nos propres limites et pour éviter d'être envahi par l'autre et donc de finalement, au bout du compte, de se perdre. Si tu dépenses beaucoup d'énergie inutile, ça veut dire que tu n'es pas capable de te poser tes propres limites, de savoir dire non à certaines situations dont tu sais qu'elles vont te pomper. Et pourquoi c'est important de garder ton énergie? C'est très important parce que pour ton avenir, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as constaté un certain nombre de choses au niveau de ta relation, eh bien c'est de savoir et vraiment de prendre conscience que cette énergie, elle va être absolument nécessaire, elle va être ton moteur, elle va être ton carburant pour que tu puisses toi-même te mettre en route et garder et d'utiliser ce carburant pour toi pour te créer ton futur, pour te créer un futur qui correspond à qui tu es. Donc c'est ça en fait le but. C'est vraiment de bien avoir à l'esprit que déjà, même dans la relation, tu vas avoir besoin, pour maintenant et pour après,
de garder cette énergie. Et tu ne peux pas être le sauveur de quiconque à l'extérieur de toi. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que c'est toi ton sauveur. Donc pour être ton sauveur, surtout un conseil, garde ton énergie. Elle est extrêmement précieuse. Cultive, chéris et protège cette flamme qui t'anime, ce feu sacré qui est en toi. Parce que c'est lui qui va te permettre d'aller à ta rencontre et d'aller à la rencontre et pour la création de ton futur. Je rappelle que si tu veux que je t'accompagne, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. En attendant, aie confiance en toi, aie confiance à tes ressources et je te dis à très bientôt. Au revoir.